Bonjour à tous et merci de nous retrouver dans ce magazine Midi d'Afrique. C'est encore un grand plaisir pour nous, d'ailleurs, renouvelé de vous servir. Et comme vous le savez, chaque mercredi, nous échangeons avec notre pasteur Bois Billy-Juste qui trouve justement des thèmes assez très justes pour nous donner, pour nous enseigner. Et avec lui, nous parlerons aujourd'hui, tout à l'heure même, de la question du retour de Jésus-Christ. La semaine dernière, il en avait justement abordé, mais maintenant, on va poser donc les deux pieds, les deux bras, tout dans l'assiette. Ça sera vraiment très fort. Hein. Et puis, justement, après lui, il sera donc question pour nous de partir à la deuxième rubrique de ce magazine consacré à nos différents annonceurs. Alors, je perds déjà mon latin. Et sans plus tarder, partons déjà pour une plage musicale. Et puis, au retour, on va justement parler de la question du retour de Jésus-Christ. Ton miracle est possible. Attends ta promesse, elle marche, elle arrive vers toi. Elle s'accomplira certainement. Crois seulement en Jésus-Christ de Nazareth et tu verras sa gloire. Avec Jésus, ton miracle est possible. Avec Jésus, ton miracle est possible. Jésus, ton miracle est ça. Avec Jésus, ton miracle est ça. Avec Jésus, il n'y a pas de retard. Avec Jésus, ton miracle est possible. 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 Ne te dis pas qu'il est trop tard, que tout est fini pour toi. Il n'y a pas d'espoir. Le miracle que tu cherches, c'est Jésus-Christ qui peut le faire pour toi. Mets ta confiance en lui. Avec Jésus, ton miracle est possible. Il peut encore le faire. Avec Jésus, ton miracle est possible. Il accomplira sa parole. Avec Jésus, ton miracle est possible. Il peut encore le faire. Avec Jésus, ton miracle est possible. Ne te dis pas qu'il est trop tard. Voilà, pasteur Bois Billy-Juste, après donc cette belle chanson que nous venons d'écouter, nous tombons directement dans votre, on va dire, nous sommes maintenant chez vous, hein, dans votre antichambre, où vous allez justement relâcher des paroles, certainement nous enseigner, et puis nous laisser bien sûr avec la leçon à retenir. Effectivement, merci beaucoup Blessing. Je voudrais saluer ceux de nos téléspectateurs qui nous suivent maintenant. Ce chemin-là, je vous y invite et vous aussi, oui, pour qu'ensemble nous échangions. Voilà. En fait, la question du retour de Jésus, de plus en plus, nous nous rendons compte que ça devient une sorte d'ironie. On dit, oui, le bientôt de Jésus, là, même ceux de la maison de Dieu en parlent. Ils plaisantent avec ce qui n'est pas du tout commode, ce qui n'est pas bien. Et ceux du dehors, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas Christ, en font, disons, le sujet de leur conversation, de leur, disons, trêve d'ironie. Mais je crois que c'est quelque chose à prendre au sérieux, c'est quelque chose dont nous devons parler. Jésus va effectivement revenir. Et je le crois de tout mon cœur, pas parce que les gens le disent, mais parce que la Bible l'enseigne clairement.
Clairement, avec des passages bibliques. J'ai relevé des passages bibliques, pas tous. La Bible enseigne très clairement. Bon, certaines prophéties de l'Ancien Testament, certes, ne vont s'accomplir qu'au retour de Jésus, mais dans le Nouveau Testament, plus de 300 passages parlent de cette seconde venue. Je dis bien seconde venue parce que Christ était là. Il est déjà venu. Le pasteur Boabi juste, c'est pas que les gens ne croient pas au retour de Jésus, c'est surtout le fait qu'on dise Jésus revient bientôt. Alors donc, je pense que c'est le bientôt qui cause problème. Et c'est ce que justement vous devez nous expliquer. En fait, le bientôt, il pose pas problème en tant que tel. Oui, pour les gens en fait. On pourrait dire pour les initiés, parce que les gens ont peur des mots. Ouais. Nous sommes des initiés. Nous sommes initiés au christianisme de Jésus, à la doctrine de Christ. Ça, c'est clair. Les gens ont peur des mots. N'ayons pas peur des mots. Il y a des mots qu'on attribue seulement au diable. Et puis, il y a des mots qu'on attribue au Seigneur. Les mots sont les mots. Il faut les mettre là où il faut les mettre. Donc, nous sommes des initiés du christianisme vrai. Voilà. Donc, pour les initiés de bientôt, il y en a même qui jouent avec. Mais pour ceux qui ne sont pas de la maison de Dieu, le bientôt pour eux, c'est en train de... Il dit, ah, bientôt, là, depuis là, ça dure. Mais il a dit, personne ne sait ni le jour, ni l'heure. Il viendra comme un voleur. C'est déjà un indice. Donc, le bientôt a bel et bien sa place. Ce passage-là explique le bientôt. C'est un indice. Vous voyez, un maître de maison qui part en voyage et qui laisse ses agents-là, bon, il s'est dit, bon, je vais les tester pour voir. Et il arrive un jour, il dit, bon, je viens tel jour. Il arrive, le coin incline. Deuxième jour, le coin incline. Il va voir, je vais voir si vraiment c'est comme ça qu'ils sont. Il viendra un jour sans leur dire qu'il vient, il va les surprendre. Et c'est la réalité qu'il verra. Donc, ce bientôt a bel et bien sa place. Il le reviendra. Lui-même l'a dit. Il a dit que je vais revenir. Il reviendra physiquement, ça c'est clair. Ce ne serait pas de la fiction, ou alors ce ne serait pas spirituellement. Il va revenir physiquement et nous le verrons. Est-ce qu'il n'y a pas aussi lieu ici d'emmener des personnes à faire une lecture assez prophétique des jours du temps du Seigneur? Parce que je m'explique un tout petit peu. C'est-à-dire que quand Jésus dit « je reviens bientôt », on se rend compte, nous, on voit le bientôt selon le calendrier des hommes. Pourtant, dans 2 Pierre 4 ou 8, je crois bien, il est écrit qu'un jour, dans la présence du Seigneur, c'est comme 1000 ans ailleurs. Donc pour moi, quand Jésus-Christ, par exemple, peut dire « je viens bientôt », même selon lui, ces 4 jours, ça va équivaloir ici à 4000 ans. C'est possible. C'est qui, justement, n'est pas le calendrier des hommes. Donc, justement, la question de bientôt de Jésus-Christ tient la route. Dieu a son programme. Oui, effectivement, Dieu a son programme. Ouais. Et les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Ses pensées sont loin de nos pensées. Dieu a sa stratégie. Dieu a son langage. Dieu, il y a le temps. On le dit souvent, il y a le temps kairos, il y a le temps chronos. Chronos, tu as ta montre là, tu sais quelle heure il est. Mais le kairos du Seigneur se voit par les événements précurseurs de son retour. Donc, en voyant certains événements, en voyant certaines prophéties accomplies, nous nous rendons compte que ce n'est pas du tout loin. Je ne vous dirai pas peut-être dans 1000 ans, dans 2000 ans, mais il est très, très, très proche. Oui, c'est clair. Il est très proche. Je ne vais pas justement vous obstruer votre argumentaire. Allez-y, continuez. Donc, il a dit lui-même dans le livre de Jean 5, il a dit, je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. C'est le Seigneur même qui l'a dit. Je ne crois pas que le Seigneur le dise pour peut-être tester les gens. Il le dit parce qu'il le fera. Parce que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Et il a dit encore ailleurs, il dit, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, venant sur les nuées du ciel. C'est-à-dire qu'il reviendra physiquement. On le verra. Il dit, venant sur les nuées du ciel, le Fils de l'homme, parlant de lui-même. Dans une épître, l'apôtre Paul dit, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Je crois qu'il y a plusieurs autres versets qui corroborent, disons, cette assertion du retour de Jésus-Christ. C'est pourquoi je vais interpeller plus d'un. Je ne vous dis pas que vous vous êtes trompé, mais la seule erreur que vous avez faite, c'est que vous n'avez pas cherché à connaître le vrai Dieu. Vous vous êtes plongé dans des sectes ésotériques qui ont promis vous donner le bonheur. Mais laissez-moi vous dire, renseignez-vous sur ceux qui sont passés avant vous. Vous verrez comment ils ont fini. Parce que la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Au début, ça peut être rose, mais après, vous verrez
Demandez-leur comment ils ont fini. C'est surtout la fin qui compte. Donc sortez de ces loges mystiques, sortez de ces sectes ésotériques et attachez-vous à la doctrine de Christ. C'est la seule qui vous conduira vers le bonheur. Peut-être que maintenant vous avez le bonheur, tout et tout, mais après, mon frère, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Je vous exhorte, ce n'est pas un défi que je vous lance. Le seul défi que je puis vous lancer, c'est que vous vous attachiez à Christ et que vous voyez la vérité en face pour que une vie meilleure vous soit donnée pour le ciel. Allez, merci donc Pasteur Boisvili Juste. Jésus revient bientôt. Je pense que c'est le slogan que nous devons garder à l'esprit. Et l'ange qui pouvait dire, ce Jésus que vous voyez parti, il reviendra de la même manière. Et ça, il est monté physiquement, il descendra physiquement. Il est le seul qui soit monté physiquement. Tout œil le verra. C'est clair. Nous le toucherons. Merci, Papi. Merci. Donc, et le temps pour nous, bien sûr, de partir. Alors, notre deuxième rubrique, Espace Annonce, vous connaissiez déjà le magazine. Nous sommes à la session donc, de nos invités. Nous recevons ici la mission, l'église missionnaire, la vraie Trinité. Pasteur Daniel Erazi est avec nous. Bonjour et bienvenue. Sois béni. Amen. Et maman Doua Betty Grasse. Bonjour. Bonjour. Alors avec vous, nous parlons de consécration de votre église, bien sûr, la vraie Trinité. Église missionnaire, la vraie Trinité. D'accord. Alors expliquez-nous justement, c'est quand exactement le programme? Nous sommes venus pour annoncer dans le monde entier. Dieu nous a accordé grâce pour bâtir son temple. On a décidé maintenant pour consacrer, par la grâce de Dieu, le 9 décembre 2017, pour la consécration du temple, avant de commencer à prier dedans. D'accord, alors il me semble que vous êtes anglophone. Laissez votre message en anglais, et puis maman va le faire en français. Exactly. Okay. Allez-y. Okay, we have come to announce to the world, by the grace of God, that God has given us the grace and ability to build His temple. Now we have decided on the 9th of December 2017 to consecrate the temple for the Lord before we start praying in the temple. So we have come to announce to the world that that day is a special day. It's a great day for us to celebrate the goodness of God to the world, what the Lord has done through us to the temple, the people of God. Thank you. Maman Doua Betty Grasse, vous allez justement laisser le même message en français et ça va nous permettre bien sûr de parler à plusieurs personnes en même temps. Nous sommes là par la grâce de Dieu pour inviter tout le peuple de Dieu en Côte d'Ivoire, ailleurs, partout, pour qu'ils viennent à la consécration du temple que le Seigneur nous a fait la grâce de bâtir pour le samedi 9 décembre 2017. L'église est située sur la route d'Alépé, après Belleville, dans la commune d'Abobo, à Biabou 2. Alors ce jour-là, il y aura des personnes devant au carrefour de Biabou 2 pour indiquer le temple à tous ceux qui vont venir. Nous invitons donc toute la population à venir célébrer le Seigneur avec nous, lui dire merci pour la grâce qu'il nous a accordée de bâtir son temple. Alors c'est le samedi 9 Le samedi 9 décembre, à partir de 9h. 9h. Oui. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y aura justement comme articulation pendant ce temps de consécration? Il y aura des prestations artistiques, il y a des serviteurs de Dieu que vous avez invités. C'est quoi la couleur justement? Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont été invités, il y a des officiels qui ont été invités. Le pasteur, en tant qu'homme de Dieu et respectueux des principes, il a invité tous les chefs de terre d'Abobo, tous les chefs coutumiers d'Abobo et tous ses collègues, même le collectif des évangéliques en Abidjan, ils ont été invités et ils seront représentés. Amen. D'accord, Pasteur Daniel Erazi, your last words. Okay. I have nothing to say much. My pastor assistant have said everything. We are invited the whole world to come and celebrate with us to the goodness of God that they have done to the people. So that day is a special day. I invite everybody, even the men of God worldwide, to come and appreciate the goodness of God with us on that very day. D'accord. Interprétation? Ok, c'est ce que mon papa a dit. Nous invitons donc toute la population à être avec nous pour fêter et dire au Seigneur que nous sommes contents pour sa fidélité, pour sa bonté. Sa bonté. Okay. D'accord, donc c'est le samedi 9 à partir de 9h. D'accord, vous avez dit, l'église est située à Biabou 2. Après donc Belleville sur la route d'Alépé. On va laisser les contacts.
le 44 44 14 55, le 09 67 38 57. Maman Doua Betiras, merci d'être passé. Pasteur Daniel Eraize, merci. Et je rappelle que bien sûr vous étiez là pour nous parler de la consécration de l'église missionnaire, la vraie éternité. C'est pour ce samedi à partir de 9h. Allez, donc on va dire excellent programme à vous. Merci beaucoup. Et que justement la bonté de l'Éternel soit appréciée ce jour-là. Amen. Nous vous attendons à ce programme. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. May God bless. Okay. Allez-y. Que Dieu May vous God bénisse. bless everyone. Voilà. May God bless the nation of Côte d'Ivoire, worldwide, in Jesus' name. Amen. Amen. Be blessed to remain blessed, Daddy. Amen. Ok, nous allons partir justement pour la suite. Cela fait pratiquement un mois et déjà quelques jours que nous parlons de cette convention, d'ailleurs la 4e du genre, et de l'église évangélique La Montagne des Oliviers. Pasteur Jean-Claude Zagoté est avec nous, bonjour et bienvenue. Bonjour Ghislain. Vous êtes là justement pour réitérer votre invitation à l'endroit de tout le corps de Christ, mais en même temps aussi pour présenter même Manaïm, ce programme. Absolument. Je voudrais particulièrement insister aujourd'hui sur les 2 jours qui précèdent Manaïm. D'accord. Alors, pendant ces 2 jours, l'homme de Dieu, le prophète Franck Mailly, a décidé d'organiser comme cela une école des prophètes. Amen. Une convention pour fortifier les hommes de Dieu, pour leur donner des secrets pour l'implantation du ministère, des secrets pour l'agrandissement du ministère, pour la croissance du ministère, des secrets de guérison, de prophétie. Vous savez que c'est un prophète. Et donc, il y a un certain nombre de mystères qu'il a décidé comme ça de libérer sur les hommes de Dieu de Côte d'Ivoire. Et donc, le mercredi 13 et le jeudi 14, de 9h à midi, dans un lieu que nous donnerons à partir de la semaine prochaine, il sera donc organisé une conférence à l'endroit des hommes de Dieu de Côte d'Ivoire. Et donc, que vous soyez à Boaké, à Korogo, à Abidjan, à Gagno, à Amman, un peu partout à Abidjan, vous nous appelez aux 2 numéros qui vont s'afficher tout à l'heure et nous vous donnerons les conditions pratiques de participation à ce séminaire pastoral. Le lundi, c'est-à-dire au lendemain de la convention elle-même, il y aura également une autre convention qui va être organisée, cette fois-ci à l'intention des hommes d'affaires. En effet, celui que le prophète Franck Mailly reçoit, qui est l'apôtre Tidji Kamba qui nous vient de France, est un homme de Dieu qui est versé dans les mystères pour édifier les hommes de Dieu. Il est lui-même à la tête d'une 20aine d'églises à travers le monde, en Angola, au Congo, en France, en Belgique, un peu partout. Et donc, il sera avec le prophète Franck Mailly pour animer ce séminaire pastoral. Le lundi, ce sont les hommes d'affaires, ceux qui font des affaires, qui veulent voir leurs affaires prendre une certaine envergure. Et donc, ce jour-là est mis à part spécialement pour eux. Le lundi également de 9h à midi. Voilà donc les conditions particulières autour de la convention. Ceci dit, la convention elle-même, c'est les 15, 16 et 17. Nous le disons depuis un moment. C'est de 16h à 22h, vendredi, samedi et dimanche. C'est à l'espace Œuvre et Mission, en face du siège de l'église baptiste Œuvre et Mission à Yopougon. Vous nous appelez aux 2 numéros que nous donnons tout à l'heure, simplement parce que le Seigneur a décidé d'entendre vos prières. Vous avez crié à lui. Quand un enfant de Dieu crie, le Seigneur dispose des hommes de Dieu pour apporter la solution. Et en la matière, il s'agit du prophète Franck Mailly, qui n'est plus à présenter en Côte d'Ivoire. Le Seigneur l'utilise dans toutes les dimensions possibles. Prophétie, délivrance, déblocage, guérison, affaires, etc., etc. Il sera avec l'apôtre Tidji Kamba dont je parlais tout à l'heure. Mais mieux, il y a une nouvelle que nous venons d'avoir. Un homme de Dieu nous viendra d'Angola. C'est Pasteur Dada, qui est également un homme de Dieu puissamment utilisé. 3 hommes de Dieu pour faire du bien au peuple de Dieu pendant Manaïm. Enfin, ta saison, 4e édition. En tout cas, super. Merci, pasteur Jean-Claude Zagoté. Vous avez communiqué sur tout le programme. On va dire pratiquement, c'est une semaine chargée. Absolument, absolument. Nous sommes dans l'avant-dernière ligne droite et nous recevons des appels d'un peu partout. D'un peu partout. Et nous ne doutons pas un seul instant de ce que la puissance de Dieu va être déversée sur la vie des uns et des autres, de tous ceux qui seront là. En tout cas, merci. Et c'est moi aussi qui suis, je me réjouis d'avoir déjà assisté à 2 formations d'école de prophètes. C'était vraiment wonderful. Ouais, vraiment. On a eu de quoi noter, des questions à poser. Et justement, par l'esprit, il a été guidé pour nous donner des réponses idoines. Absolument. Et j'imagine justement, pour ceux-là qui vont participer à ce qui vient maintenant, ça sera vraiment du balai. Ce sera très fort. En effet, ce sera donc l'occasion pour les hommes de Dieu de bénéficier des grâces qu'il y a sur la vie de ce prophète. Je demande à tous les hommes de Dieu, que vous soyez à la tête d'un ministère, que vous soyez un pasteur assistant, ou que vous soyez
appelez-nous aux 2 numéros qui vous s'affichent maintenant au bas de l'écran et nous vous donnerons les conditions particulières de participation à ce séminaire pastoral. D'accord, super. Pour ceux qui ont une mauvaise vue, voici donc les 2 contacts. C'est le 68 12 55 05. On a le 89 37 58 62. Précédé du plus 227. Nous sommes justement avec un autre frère avec qui nous allons échanger très rapidement de cette 2e édition du grand concert, un concert live. La première édition a été un véritable succès et toutes les fois que je le reçois ici en plateau, en tout cas nous sommes grandis de savoir que des jeunes ont du talent et ils ont de quoi justement à vendre. Christian Kazadi il s'appelle, bonjour. Bonjour. Alors la génération Josué Caleb qui présente sa 2e édition et je pense que c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Oui, effectivement, c'est un rendez-vous à ne pas manquer, vraiment. Et comme je le disais ce matin, vraiment, l'organisation est vraiment parfaite par la grâce de Dieu. Les choses ont beaucoup avancé. Alors, nous attendons seulement que toi qui me regardes ce matin, alors, le 10 décembre, à partir de 15h, on se retrouve tous à l'hôtel communal de Cocody pour un rendez-vous divin avec le Seigneur Jésus. C'est un moment d'intimité avec le Seigneur parce que nous viendrons pour adorer le Seigneur, nous viendrons pour le louer, pour tout ce qu'il a fait pour nous au cours de cette année 2017. En tout cas, vraiment, ce rendez-vous n'est pas à manquer parce qu'il y a des artistes qui sont déjà prêts. En tout cas, on a eu à faire beaucoup de tournées déjà. Ils sont prêts par la grâce de Dieu pour nous faire entrer dans une dimension prophétique de l'adoration. D'accord. Vous voyez, il y a le chant. Ils ont aussi tous confirmé leur présence. On a vu Richard Crémé qui est passé sur un plateau ici. Esther Kazadi était là hier également en notre plateau. C'est tout à fait dire que les choses sont vraiment, on va dire, OK. Oui, les choses sont OK en tout cas. Les artistes sont prêts. David Luquezo, Azaf du Ciel, Esther Kazadi et Richard Crémé. Il y a aussi une artiste surprise qu'on prépare pour ce jour, le jour J. En tout cas, vous allez le découvrir. En tout cas, ça sera vraiment wonderful. Wonderful. Alors, il faut aussi dire à tous ceux qui nous suivent que c'est un programme qui est gratuit. Oui, c'est gratuit, c'est gratuit. Vous n'avez rien à payer. C'est la bonne nouvelle de cette 2e édition de Yoka. Vous n'avez rien à payer. Vous appelez juste pour faire vos réservations, pour retirer vos cartons d'invitation. Voilà. Merci. On va laisser les 2 contacts. Oui, je vous laisse la charge. Merci. Alors donc le 89 38 16 73. On a également l'autre contact, c'est le 52 59 13 97. En tout cas, nous avons pris du plaisir à vous présenter ce numéro. On ne partira pas certainement clôturer cet espace annonce sans vous présenter un des programmes de cette année, d'ailleurs qui sera donc organisé à Dimbokro. C'est le 15 décembre prochain. Partons justement pour ce qui suit. Il y a encore de l'espoir. Jésus-Christ est encore assis sur le trône. Je suis Nguessan Obo-Jacques, préfet hors grade, préfet de la région du Zi, préfet du département de Dimbokro. L'organisation par Benet TV de la 3e édition du grand marathon de prière dans notre cité, qui est une cité du bonheur partagée par excellence, crée en moi 2 sentiments très forts. D'abord un sentiment de joie et ensuite un sentiment de fierté. Sentiment de joie parce que cette prestigieuse et honorable chaîne panafricaine de télévision qu'est Benet TV offre l'inédite occasion à mes vaillantes, mais aussi vulnérables populations de prier Dieu, de communier avec son Créateur, Dieu. Parce qu'il est dit dans la Sainte Bible que l'homme est créé par Dieu et pour Dieu. Bien malheureusement,
nous ne connaissons pas trop Dieu. Et cette émission va permettre à nos populations, pas seulement des populations religieuses absolument, mais des populations de toute religion, même des populations sans religion, de connaître Dieu. Oui, Dieu est connu partout, même si nous n'allons pas dans une église pour l'adorer, dans la mesure où, dès qu'on est face à une difficulté, la première personne, le premier nom qu'on invoque, c'est Dieu. Vu ces grands enjeux spirituels, je voudrais te dire, toi, ma soeur, toi, mon frère, toi, pasteur, toi, prêtre catholique, toi, musulman, toi qui n'a jamais pensé à une religion, mais qui vit la présence de Dieu en toi, viens découvrir Dieu. Ce 15 décembre 2017, c'est là que tu apprendras à connaître. C'est lui qui t'a créé. Il t'a créé, tu es né en lui, pour lui, et tu dois tout faire pour l'honorer. Parce qu'en te créant, il t'a prédestiné à la gloire. Alors celui qui t'a prédestiné à la gloire, viens le connaître, viens l'adorer. Venez donc tous à cette rencontre où nous allons laver toutes nos souillures internes et prendre une autre couverture de notre cœur, de notre esprit, blanc comme neige, pour appliquer, comme le chef de l'État nous le conseille, la voie de l'amour, la voie de la paix et la voie de l'entente entre Ivoiriens de toute religion, de toute région et de toute confession religieuse et de toute appartenance politique. Nous sommes un, nous sommes Ivoiriens. Venons adorer Dieu. Faites en sorte que la paix qui a été retrouvée demeure éternellement. Il y a encore de l'espoir. Jésus-Christ est encore assis sur le trône. Voilà, donc après cette annonce de Dimbokro, on va donc mettre fin à notre magazine. Espérons nous retrouver demain, toujours à midi, rediffusion 14h45 minutes. Je vous laisse avec cette pensée à méditer. Celui qui offre à la vie la pure légèreté récoltera d'elle les pires moments. En fait, il ne faut pas s'amuser dans la vie. Bonsoir. Ils t'ont menti. Béni TV, Solfège te salue. Émission de vacances, émission des chrétiens. À Solfège, tu peux t'amuser sainement, ça c'est sûr. Émission de vacances, émission des chrétiens. Viens développer ton talent, viens danser pour Jésus. Allez, viens danser, allez, viens danser. On peut bien danser, oh, danser, danser. Allez, viens danser. Allez, viens danser, oh, danser, oh, Solfège pour Jésus. Oublie tes soucis, tes problèmes, oublie tes soucis, oh, viens danser pour Jésus. À Solfège, tu trouveras une famille, viens te réjouir, t'amuser, viens danser pour Jésus. Oya mukuru, 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 oya teti kobo, ah. Oya mukuru, 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 oya teti kobo, wa mujo, ijo Olúwa la wa jó, ijo Jésù, ah, ijo Olúwa la wa jó, ijo Olúwa, oya sọ fún.